Bonjour, bienvenue à notre premier cours sur les probabilités. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'univers des possibles et aux différents modes de représentation. Alors, dans un premier temps, l'univers des possibles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans une expérience aléatoire, on appelle univers des possibles l'ensemble des résultats possibles de l'expérience. On désigne cet ensemble par la lettre grecque oméga, qui est la lettre qui est représentée juste ici. Par exemple, les résultats possibles du lancer d'une pièce de monnaie. Mais si on lance une pièce de monnaie, les résultats qu'on peut obtenir, c'est soit pile ou face. Donc, l'univers des possibles, c'est les résultats que je peux avoir. Puis on va les écrire de la manière suivante. Alors, oméga, qui représente l'univers des possibles, est égal à, on ouvre une accolade, on écrit des résultats pile, virgule, face. Donc, important, on utilise les accolades et non pas la parenthèse pour représenter l'univers des possibles. D'autres exemples pour être certain que c'est bien clair. Alors, écris l'univers des possibles associé à chacune des expériences aléatoires suivantes. Une expérience aléatoire, c'est une expérience qui est due au hasard. Alors, arriver à un feu de circulation et noter sa couleur. Oméga, donc l'univers des possibles est égal à rouge, jaune ou vert. Rouge, jaune ou vert. Donc, on écrit chacun des résultats et on les sépare par une virgule. B. Piger une carte dans un jeu de cartes et noter si elle est rouge ou noire. Donc, nos résultats possibles, ce qui nous intéresse, c'est la couleur. Alors, nos résultats, c'est rouge ou noir. Attention, au numéro C, on pige deux cartes dans un jeu de cartes et on note les couleurs. Donc, cette fois-ci, je ne pige pas juste une carte, j'en pige deux. Donc, ce qui va m'intéresser présentement, c'est les duos que je peux obtenir, donc les paires que je vais avoir. C'est-à-dire, je peux avoir rouge-rouge, je pourrais obtenir rouge-noir, je pourrais obtenir noir-noir, ou je pourrais obtenir noir-rouge. Donc, à ce moment-ci, comme je pige des paires et non plus seulement qu'une carte, j'ai 4 choix possibles plutôt que juste 2 si je tire juste une carte. À toi de jouer. Vous faites les exercices qui suivent et ensuite, on continue avec les différents modes de représentation. Alors, on poursuit avec les différents modes de représentation. On utilise souvent une grille, un réseau ou un arbre pour faciliter l'énumération des résultats d'une expérience aléatoire composée. Par exemple, si je prends un questionnaire qui contient 2 questions. La question 1 demande de répondre par vrai ou faux. La question 2 est un choix multiple où on peut répondre A, B, C ou D. Si j'utilise une grille, comme ici, je vais avoir ma question 1 ici. Mes choix possibles pour la question 1, c'est vrai ou faux. Ma question 2, je vais la mettre ici. Mes choix possibles, c'est A, B, C ou D. Ce qui fait que mes résultats possibles, ça peut être vrai A, vrai B, vrai C, vrai D, faux A, faux B, faux C et faux D. Donc, c'est une façon d'énumérer tous mes résultats sans en oublier. On se rend compte qu'il y a 8 manières différentes de répondre à ce questionnaire-là. La grille, par contre, elle est un peu limitée. Elle permet de représenter les résultats d'une expérience à 2 étapes seulement. Ouais. Donc, on ne peut pas rajouter une 3e étape parce qu'à ce moment-là, il faudrait rajouter une 3e dimension à notre tableau. Puis sur papier, ce n'est pas possible. Un réseau. Un réseau, c'est fait de nœuds et de branches. Alors, on va indiquer question 1 et question 2. Pour la question 1, j'ai 2 choix possibles. Donc, je pars d'un nœud de départ et je vais faire 2 branches, vrai ou faux.
La question 2, j'ai 4 choix possibles. Donc, je pars de mon autre nœud et je peux faire 4 branches possibles. A, B, C ou D. Donc, ici, ce qui entre chaque chemin, c'est ce qu'on va appeler des nœuds. Ouais, ça ici, c'est un nœud. Chaque segment ici, c'est ce qu'on va appeler une branche. Et si je suis au complet, par exemple, je prends une branche de la question 1, là, je peux prendre cette branche-là ici. Ça, au complet, ça va devenir un chemin. Et je devrais avoir autant de chemins que j'ai de résultats possibles. Ça, c'est pour le réseau. L'arbre, maintenant. L'arbre, ça va être la représentation qu'on va utiliser le plus en probabilité. Donc, c'est celle-là que vous allez devoir faire le plus souvent. On va commencer par identifier combien de questions on a. Dans ce cas-ci, on a 2 questions. Alors, question 1, question 2, puis on va tout le temps aller mettre les résultats possibles à la fin. Ici, je vous suggère fortement de vous faire une ligne pointillée vis-à-vis question 1 et question 2. Ça va faciliter la construction de votre diagramme et ça va faire que votre arbre va être beaucoup plus droit. Ça va être beaucoup plus facile après de repérer où sont les résultats. Alors voilà, on part d'un point qu'on peut se dessiner ici. Et à la question 1, on a 2 choix possibles. Donc, je vais dessiner 2 branches pour ma question 1. Mes choix possibles pour la question 1, c'est vrai ou faux. À partir de là, je repars de la question 1. Pour la question 2, j'ai 4 choix possibles. Donc, à partir du vrai, j'ai 4 choix possibles. Et à partir du faux, j'ai encore 4 choix possibles. Donc, peu importe que j'ai répondu vrai à la question 1, je peux répondre A, B, C ou D à la question 2. Si j'ai répondu faux à la question 1, je peux aussi répondre A, B, C ou D à la question 2. Ce qui fait que mon univers des possibles, ça va être vrai A, vrai B, vrai C, vrai D, faux A, faux B, faux C et faux D. Alors, on a ici tout l'univers des possibles, donc tous les résultats possibles à ce problème-là. Et si je vous redemande l'univers des possibles, c'est de répéter ce qu'on va avoir écrit dans la colonne ici. On écrit oméga est égal à accolade et on va énumérer vrai A, vrai B, vrai C, et voilà. Alors, à toi de jouer. Tu fais les exercices de la prochaine page et on se voit au prochain cours pour revoir ça un peu ensemble et faire des exercices à ce sujet-là.